Bonjour, c'est Aurélie, votre formatrice en développement personnel. Comme promis, je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste la communication bienveillante. C'est une manière de se parler et de s'écouter qui permet de cheminer ensemble vers des solutions qui plaisent à tous. Le principe de la communication bienveillante n'est pas de fournir des solutions toutes prêtes, mais de rétablir un état d'esprit où chacun a envie de mieux comprendre l'autre. La communication bienveillante rétablit l'empathie, cette faculté à comprendre ce qui se passe en nous-mêmes et à comprendre comment l'autre ressent et perçoit les choses. Un exemple de la façon dont la communication bienveillante agit dans nos vies est tiré d'un livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Ansembourg. C'est l'histoire d'un couple qui s'était disputé si fort ce soir-là qu'ils envisageaient de divorcer. Mais avant de le faire, ils décidèrent de se donner une dernière chance en assistant à l'atelier de Thomas d'Ansembourg sur la communication bienveillante. Au cours de l'atelier, l'animateur leur a demandé ce qui s'était passé le soir de la dispute. La femme avait alors raconté qu'elle était rentrée fourbue du travail, qu'elle n'avait qu'une envie, passer une soirée tranquille à la maison. Elle avait donc acheté un plat tout prêt qui plaisait à elle et à son mari et avait loué une vidéo. Le mari, interrogé, lui aussi avoua qu'il était rentré fatigué de sa journée de travail et qu'il avait envie de repos et de retrouver sa femme pour passer un bon moment. Il avait donc pensé à l'inviter déjeuner au restaurant. Cela évitait de faire la cuisine, la vaisselle et permettait de se retrouver dans un endroit qui pouvait raviver la flamme car c'était un endroit un peu différent de d'habitude. Les deux idées paraissaient bonnes, mais le mari et la femme n'étaient pas d'accord l'un et l'autre sur l'une ou l'autre de ces idées à adopter. Ils s'étaient donc disputés. En rejouant cette scène, mais en appliquant les principes de la communication bienveillante, après un peu d'entraînement, au cours de cet atelier, ils trouvèrent que la solution idéale ce soir-là aurait été de constituer un petit panier pique-nique et d'aller se promener tous les deux au bord d'un lac voisin où ils aimaient bien marcher quand ils étaient encore jeunes et très amoureux. La communication bienveillante leur a alors permis d'ouvrir la porte à une troisième solution, une solution qu'ils n'avaient pas envisagée au départ, mais qui était parfaitement adaptée à leurs besoins, car tous les deux avaient les deux mêmes besoins. Besoin de repos et besoin de rebâtir leur intimité de couple. Voilà comment la communication bienveillante peut nous aider à modifier notre point de vue sur la situation et cheminer ensemble vers des solutions constructives. Dans mes prochaines vidéos, je vous explique chaque principe de la communication bienveillante. À bientôt et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo.